Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous regardez La Libre Expression, votre podcast où les voix prennent vie. Nous voici encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un grand monsieur, un grand homme. Lui, il est un homme de Dieu. Il est pasteur responsable de l'église évangélique Épée de l'Éternel, orientation divine. Nous sommes à Kolwezi. Il est également enseignant des universités dans la province du Lualaba. Nous sommes toujours à Kolwezi, mesdames et messieurs. Ici sur ces plateaux, je reçois pour vous le pasteur Freddy Lushimbi. Lushimba, j'arrive. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nelson. Bonjour à tout le monde qui nous suit. Et j'ai dit bonjour à moi-même, bonjour à tous les bien-nommés de l'église Épée de l'Éternel, orientation divine. Comment vous sentez-vous être accueilli sur notre plateau de La Libre Expression? Très à l'aise et je suis vraiment heureux de recevoir cette grande invitation venant de vous. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours, pasteur Freddy. Moi, j'aimerais d'abord, dans l'entame, loin d'être enseignant des universités, loin d'être pasteur. Qui est le pasteur Freddy? Pasteur Freddy, oui, je suis pasteur, aussi informaticien, aussi enseignant des universités. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes enseignants des universités, beaucoup d'années en tant qu'informaticien, aussi beaucoup d'années en tant que pasteur. Pasteur Freddy, il n'y a pas longtemps, vous avez été consacré pasteur. C'était un certain dimanche, le 21 septembre 2025. Et vous avez été consacré pasteur. Et moi, j'aimerais comprendre, pasteur Freddy, c'est arrivé comment? Directement à pasteur? Je ne sais pas, ça s'est passé comment? Pasteur Freddy, on vous a vu, pasteur. Vous étiez passé par quoi pour devenir pasteur? Merci beaucoup pour cette question importante. Je ne suis pas passé par quelque chose pour devenir pasteur. Vous êtes passé par quoi? Attends, c'est un peu de me mettre à l'aise, je vais répondre. Allez-y. Je ne suis pas passé par quelque chose pour devenir pasteur. Je me souviens, à l'église, je ne savais pas, j'étais un porteur de ministère. Moi, j'étais un caméraman, réalisateur vidéo, un photographe à l'église, un technicien de son. Mais un jour, quand je me suis déplacé pour Kolwezi, là on était à Lumbashi, je suis parti à Kolwezi. C'est mon pasteur titulaire qui m'appelle, le fait Julien Nikoulou. Je suis pasteur aussi, professeur ordinaire à l'université de Lumbashi, qui m'a appelé pour me dire Dieu m'a dit de t'envoyer à Kolwezi pour commencer une œuvre. Et ce n'était pas facile, je n'avais pas aussi accepté directement. Mais après, il m'a rappelé encore, après 6 mois, il m'a rappelé encore pour me dire, Dieu m'a dit, parce que moi je l'avais demandé, Seigneur, pasteur, prie encore, ce n'est pas moi, mais c'est peut-être vos pensées. Mais quand il a prié après 6 mois, il ne m'a pas encore appelé. Il m'a appelé pour me confirmer ce que Dieu lui avait dit. C'est par là que nous avons accepté. C'était en 2017. Et nous avons commencé à évoluer dans la vie de Kolwezi comme un pasteur exécutant en berger, pas un pasteur consacré. On a commencé par installer une cellule. La cellule qui a commencé dans une maison du côté Mandrandel. Et après cela, on nous a chassés parce qu'on était devenus nombreux et les bailleurs ne supportaient pas. Nous avons changé, comme on n'avait pas de place, on commençait à prier à la montagne des 4 poteaux. On avait un programme chaque mardi de 16h30 à 18h30, chaque vendredi 16h30 à 18h30. Et chaque dimanche, on avait un programme à la montagne toujours de 8h30 à 10h30. Après cela, nous avons trouvé une place au complexe scolaire Les Cherbins sur l'avenue Lumumba. C'est par là que nous avons commencé à évoluer comme une église encore. Et après, on avait vendu l'école. Quand on a vendu l'école, nous étions obligés d'arrêter les activités. Et j'avais prié à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison.
si tu me donnais une maison, je vais commencer l'œuvre de l'Éternel dans la maison que tu vas me donner. Dieu avait entendu cette prière, il m'avait donné une maison. Et j'ai commencé l'œuvre de l'Éternel dans la maison. Donc j'ai recommencé l'œuvre de l'Éternel dans la maison. Et nous avons commencé à évoluer. Et après, Dieu nous a fait grâce, nous sommes sortis. On a implanté, l'église se trouve sur l'avenue Jean-Marie Casséa, arrêt Essence, dans la ville de Kolwezi, commune de Dilala. C'est là où nous sommes, on a implanté l'église. Après cela, je suis en train de partir parce que vous avez parlé, vous m'avez demandé de vous parler de mon parcours. Après cela, parce que nous, on ne devait pas pasteur par soi-même. C'est-à-dire, il faut que Dieu puisse vous appeler et l'entourage, les encadreurs qui est l'église et aussi le pasteur titulaire de l'église ont constaté que cet appel était vraiment un appel. C'était pas... Et pour vous, l'appel n'était pas passé directement par vous? Non, Dieu ne m'a pas parlé moi. Il a parlé à notre fait pasteur Gilles Nicoulou, qui est déjà mort. Il avait parlé à lui et c'est lui qui est venu me dire. Moi, j'avais refusé, mais il est venu encore me redire et dire encore que non, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Je me souviens une fois, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais papa, beaucoup de grands serviteurs qui sont à l'église, mais tu me vois, moi, il dit, Dieu t'a appelé toi, ce n'est pas les autres, mais Dieu t'a appelé toi et c'est toi qui serais le pasteur de notre église à Lubumbashi et à Kolwezi, pardon. Et après cela, oui, l'œuvre est avancée. J'ai été consacré pasteur, comme vous l'avez constaté, le 21 septembre 2025 à l'église épée de l'Éternel de Lubumbashi, située sur l'avenue, au croisement des avenues Kassamulu et du Carmel. Alors qu'il y a les pasteurs Julien, paix à son âme, alors qu'il avait la vision, Dieu l'avait parlé de vous, de votre ministère. Est-ce que vous étiez encore marié ou bien célibataire? Non, quand Dieu m'a appelé, j'étais célibataire. Fiancé quand même? Ah oui, j'étais même pas fiancé, j'avais une prétendante à l'époque. Je l'ai fiancée pendant que Dieu commençait déjà à nous utiliser. Et quand tu avais annoncé à la celle qui est aujourd'hui notre mère, la prétendante, comme vous l'avez dit, quand tu avais annoncé que non, voilà, je dois être pasteur, comment est-ce qu'elle avait reçu le message? Le passage, j'ai sali d'abord les cadeaux du ciel que Dieu m'a donné. Ma tendre épouse, maman Nancy Lushimba, que j'ai sali aussi mes deux enfants, Imus et Almis. Madame, elle est d'abord l'enfant d'un pasteur. Et elle a commencé, elle est née à trouver papa pasteur. Elle connaît les goûts, la beauté de servir Dieu. Elle connaît vraiment quelqu'un. Et c'était elle-même qui était la secrétaire à l'église. Et c'est elle-même qui m'avait reçu. Et je crois qu'il avait déjà parlé avec les pasteurs. Quand je suis venu le pasteur, mais là, non, si je elle a parlé, elle l'avait accepté à ma place. Mais moi, j'avais refusé pour la première fois. Mais au fur et à mesure qu'ils ont partagé, elle m'a vraiment conseillé, non, c'est l'appel de Dieu, tout ça. Et aujourd'hui, nous voici devenus pasteurs. Donc, elle avait déjà accepté cela et pour elle, c'était vraiment un honneur de voir, d'avoir être à côté d'un homme qui est pasteur. Bien, pasteur Freddy, aujourd'hui, pasteur consacré et responsable d'une église à Kolwezi, également enseignant des universités, enseignant en informatique, marié et père de des enfants. Comment est-ce que vous combinez les deux, les trois? Les trois. Comment est-ce que vous faites? Ce n'est pas une tâche facile, mais dire que moi-même, Freddy, combiner les pastorats, père responsable, professeur à l'université, informaticien, ainsi de suite. Ce n'est pas une tâche facile d'abord, mais avec l'aide du Seigneur, on sait quand même donner le meilleur de nous. Et Dieu nous fait grâce, on a du temps pour le pastorat, on a du temps pour la maison, on a du temps pour enseigner, on a du temps aussi pour servir le bien-aimé qui veulent nous servir. Oui, la plupart de pasteurs disent que selon leurs témoignages, avant d'être pasteur, ils passent dans des histoires. Certains, ils étaient sorciers, certains, ils étaient buveurs, certains, ils étaient dans des gris-gris, si je peux dire, dans ce sens, permettez. Et vous, vous étiez dans quoi? Moi, j'étais fumeur.
Vous étiez fumeur? Oui, j'ai fumé, oui. Et ça s'est passé comme... Tous les fumeurs, votre collègue est pasteur maintenant. Tous les fumeurs, je vous salue. Votre collègue est pasteur maintenant. Je vous attends, vous, de nous rejoindre. Fumer est préjudiciable à la santé. Okay. Et quand tu es en train de tuer le temple du Seigneur qui est ton corps, c'est que tu es contre le projet du Seigneur qui est en toi. Tous les bien-aimés fumeurs, on t'appelle comment? Bon, j'ignore son nom. Okay. Mais les bien-aimés fumeurs, je vous attends. Votre collègue fumeur est devenu pasteur. Les bien-aimés fumeurs, on vous attend. Votre collègue fumeur est devenu pasteur. Il s'agit du pasteur Freddy Lushimba, ici sur ces plateaux de la Libre Expression. Pasteur Freddy, c'est arrivé comment de fumeur au pasteur? Tu t'es converti quand et c'était comment? Ah oui, je me suis converti en 2004. Okay. Et je peux vous faire rire, c'est une histoire là qui me fait aussi rire. J'étais en train de draguer une fille, qui ne peux pas citer le nom, qui, quand je la draguais, alors c'était la belle fille du quartier. Et elle venait aussi d'une famille honorable, quoi. Okay. Mais elle m'a dit non, le soir, tu vas m'accompagner. Le soir d'un samedi, tu vas m'accompagner quelque part. Je me suis préparé à aller venir m'a chercher. Ils sont partis. Or, qu'il m'avait amené là où il y avait un pasteur qui projetait des films. Après la projection, il a apporté Christ dans la vie des bien-aimés. C'est par ça, par ces moyens que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon projet est de draguer la fille. Et là, jamais accepté. On n'a jamais été ensemble. Et à partir de ce jour-là, je ne l'ai jamais revu. Donc, sur ces sujets même, allez-y, pasteur. Alors, c'est ça. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé et c'était vraiment une grâce que Dieu m'avait faite. Le dimanche, quand je suis parti à l'église, le pasteur me pointe, c'est toi qui vas m'interpréter. Parce que c'était à Kikwit. Et j'ai interprété, ça partait comme ça. Mais je n'avais pas cessé à fumer, j'ai fumé toujours. Mais un jour, le Seigneur m'a envoyé un enfant de l'Écodim qui est venu me dire, mais pourquoi toi tu fumes? C'était en 2006. Okay. Pourquoi toi tu fumes? Ça va te détruire. Et Dieu, comme il est un Dieu de miracles, j'avais senti à moi un dégoût de ne pas fumer. Et à un certain moment, j'avais abandonné de fumer. Par là, j'avais quitté Kikwit pour Kinshasa, Lubumbashi. Et quand je suis venu à Lubumbashi, c'est le pasteur Julien qui avait pris le relève pour m'encadrer en complicité avec mon directeur de l'intercession. À l'époque, on l'appelait Frère Rich. Maintenant, il est pasteur Rich. Ils ont commencé à m'encadrer jusqu'à ce que je suis devenu un serviteur de Dieu complet. Alors, puisque vous avez parlé d'une certaine dame qui est anonyme, qui vous draguait, moi, je me poser une question de curiosité. Pasteur Freddy, est-ce que vous autorisez le jeune à draguer? Eux, les aventuriers et ceux qui sont sérieux, tous nous passons par le seul moyen pour avoir une femme draguée. Est-ce que vous autorisez à draguer le jeune? Je parle des jeunes. Et pourquoi pas les jeunes qui ont une possibilité pour se marier? On va passer par les moyens de draguer. Parlons de ceux qui font le concubinage. Ah non, ça on n'encourage pas. Pourquoi? Ce sont des antivaleurs, c'est l'impunité. Pourquoi? La Bible est contre ça. En 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Ceux qui font, pasteur Frédéric, ils font le concubinage, mais ils ne font pas tout ce qui va avec les relations sexuelles. Est-ce que c'est un péché? Comment ça d'abord? Un concubinage sans relation sexuelle, c'est pas un concubinage. Okay. Ça devient concubinage si on insère des choses intimes que vous n'avez pas encore organisées comme il faut. Parlons de jeunes gens qui sont aux humanités, qui se décident de s'aimer pour se dire on va se marier quand on sera grand. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Pourquoi? Ils sont péchés contre quoi? Ils sont en train de planifier ce que moi je fais en retard. C'est parce que moi je le fais en retard qu'eux devaient aussi le faire à mon âge. Non? Même s'ils sont déjà matures, on peut avoir même la maturité à l'âge étant à l'humanité. On s'organise pour... Donc, pasteur Freddy, vous autorisez le jeune gens à s'aimer et se préparer.
s'aimer pour se marier. Déjà, je vous autorise de s'aimer et pour se marier. Okay. Et quels sont les conseils qui sont de s'aimer pour se marier? Ça fait partie du parcours. Ok. Ça fait partie du parcours des questions ici. Bon, on y va, on est en train de chuter. Je pense que c'est une émission, ce sont des questions en passant parce que vous avez parlé de concubinage. Ah, ok, le concubinage. Oui, j'arrive, c'est une question en passant. Qui avez parlé de concubinage. Je suis en train de revenir. Je ne crois pas que ça fait partie des. Je suis en train d'arriver. Parlons du parcours. Nous avons l'église Orientation Divine. Ok, on est en train d'arriver. Oui. C'est la dernière question. Bien, pasteur Freddy, puisque nous parlons de votre parcours, parlons de l'orientation divine, Colosie. Comment ça évolue depuis que vous êtes là, après avoir été consacré, depuis la date que vous avez donnée, comment vous évoluez? En tout cas, l'église Orientation Divine, donc l'église épée de l'Éternel, Orientation Divine, une église chère à Jésus-Christ lui-même, évolue très bien par la grâce du Seigneur. Et Dieu nous fait grâce, nous sommes en train de voir et de vivre sa main. Alors, bien que l'église, on n'a pas encore terminé tout ce qu'il faut, l'église est toujours à la phase d'implantation, parce que l'église a des parties, la forme et les fonds. Nous sommes en train d'implanter les deux parties en même temps. Donc, la forme et les fonds. On a déjà fait un hangar, et les fonds, c'est le contenu, les enseignements, les départements. Nous sommes en train de les implanter petit à petit. Cette année 2026, nous avons lancé 3 grandes activités. On a ajouté 3 grands départements. On a d'abord l'activité du culte matinal, compris du lundi de 5h45 jusqu'à 7h, donc du lundi au vendredi, de 7h45 jusqu'à 7h juste. Et aussi, nous lançons les codimes qui commencent déjà, et encore l'évangélisation porte à porte. Ça fait partie de ce grand département de l'activité, et le début du département de la jeunesse. Donc on avait inauguré le département de la jeunesse le dimanche 11, et nous avons installé les administrateurs et tout va très bien. Donc l'église est en train d'évoluer tellement bien, et nous sommes en train de lancer l'appel. L'église n'a pas de parcelles, nous sommes locataires. Demain ou le lendemain, les bailleurs peuvent nous chasser. Alors le bien-aimé qui entend qui écoute, soit qui suit cette émission, pense à soutenir l'église. Nous avons lancé une opération, $1 pour achat parcelle. En tout cas, nous vous appelons de contribuer pour que nous puissions acheter la parcelle de l'église. En tout cas, l'église n'a pas de parcelle. Nous comptons acheter d'abord la parcelle de l'église, et après, nous allons construire pour la gloire du Seigneur un grand temple, un temple grand pour la gloire du Seigneur. Bien, alors que vous êtes en train de parler de l'orientation divine de l'église évangélique épée de l'Éternel, l'orientation divine d'Écolosie, parlons de vous, personnellement. Quelles sont les difficultés, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que pasteur? D'abord, implanter une église, ce n'est pas facile. C'est pour nous une première expérience. On n'a jamais implanté, mais nous avons implanté quand même avec le Seigneur. Je me souviens, je suis parti dans une nouvelle ville, une ville que je ne connaissais pas, la ville de Colosie. J'avais un problème de la langue à l'époque, pour parler swahili, c'était difficile. Et il y avait la difficulté de nous faire confiance. Personne n'a accepté de nous faire confiance. Moi, quelqu'un bien aimé seulement. Mais Dieu a fait grâce. Et nous avons fait la conquête. Et aujourd'hui, nous voici revenus avec un résultat. Et aussi la difficulté de gagner des âmes. Et les âmes sont vraiment difficiles à gagner. Parce que quand on parle de l'âme, c'est-à-dire c'est les confisquer. Gagner l'âme, c'est-à-dire les confisquer entre les mains du diable. Ce n'est pas facile. Et aussi, implanter d'abord, comme j'ai expliqué dans mon parcours, on était dans une maison
On a quitté la maison, on est parti à la montagne. La montagne, ça déclasse la maison. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes sortis et on est maintenant à l'extérieur en train d'évoluer. Vous voyez que ce sont des grandes difficultés. Dire que moi, personnellement, Freddy, j'ai su remonter ces difficultés, c'est faux. Mais c'est grâce à Jésus. La Bible me dit à Psaume 72, avec Dieu, nous ferons de Jésus. Et je demanderai à tous ceux qui vont suivre cette émission de continuer à faire à Dieu confiance. Tout projet, toute entreprise, toute implantation doit être conduit par Dieu lui-même. Et nous avons fait un parcours avec le Seigneur. Quand même, les difficultés sont diminuées. On n'a pas dit que c'est fini. Parce que je venais de lancer ici l'achat partiel, c'est une difficulté. Nous avons une église à remplir parce que je dis cette année, nous devons faire une église de plus de 300 âmes. Vous voyez, ce sont les difficultés. Comme hier, on a déjà commencé cette conquête de gagner les âmes. Dieu nous a fait grâce à gagner quelques âmes. Nous sommes en train de se donner des objectifs, soit des défis à relever pour diminuer ces difficultés. C'est quoi la vision en un mot? C'est quoi votre vision pour l'église évangélique Épée de l'Éternel, orientation divine? La vision, ce n'est pas moi qui en ai, mais c'est celui qui donne la vision. C'est Jésus. C'est quoi la vision que Jésus vous a donnée? La vision que Dieu nous a donnée est d'orienter son peuple vers lui, de ramener son peuple vers lui. C'est ça la vision derrière. C'est la raison pour laquelle l'Église s'appelle orientation divine. Aussi, de montrer à ce peuple que dans toutes tes activités, dans ta vie, dans toutes tes entreprises, cherche que Dieu puisse t'orienter. Partout. Parce que ce n'est pas avec toi que tu vas réussir, tu vas réussir avec Dieu. Et pour cette année 2026, l'Église a une vision qui est scindée en des projets. La vision est d'investir en Jésus. C'est même notre thème qui est tiré à Agir 1:8, aussi Matthieu 28:19. Investir en Jésus. Mais nous avons scellé ça à deux pour comme objectif. Nous avons l'objectif d'acheter la parcelle de l'Église cette année et de gagner plus de 300 âmes cette année. C'est ça la vision de l'Église pour cette année 2026 qui est scindée en des projets. Puisque nous sommes en train de parler de vous, alors que vous étiez consacré pasteur, quelle était la réaction de vos amis qui ne sont pas chrétiens? D'abord, mes amis propres, mon entourage, d'abord quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne m'ont pas cru. Et quand j'ai commencé le ministère avec le Seigneur, ils n'ont pas encore cru. Mais au fur et à mesure qu'ils voient, je suis en train d'évoluer avec le Seigneur, ils voient comment Dieu est en train de me faire monter. Ils ont commencé à apporter eux-mêmes de la considération et du respect sur notre personne en tant que serviteur de Dieu et sur notre ministère. En tout cas, beaucoup de mes amis soutiennent ce ministère. Je connais Christian Impongé qui soutient ce ministère, Fils Moubiaï soutient ce ministère, Papa Edi Kalubuka soutient ce ministère, Piro Elunga soutient ce ministère. Je connais beaucoup Bovik Mouya, ils sont là beaucoup, Junior Kitoko, beaucoup de mes amis. Et si je ne vous ai pas cité, je ne vous ai pas ignoré. Hein? Pasteur Freddy, vous êtes enseignant des universités alors que la plupart des gens pensent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les gens. Ils pensent que beaucoup d'enseignants des universités, ils sont sorciers. Corrupteurs. Ils sont corrupteurs. Occultistes, coureurs de jupons. Ils abusent des filles d'autrui et tout ce qui va avec. Et vous, en tant que pasteur, comment est-ce que vous analysez toutes ces histoires? Ou bien comment est-ce que vous vivez? Comment vous vivez avec les accusations pareilles? Je suis celui que Dieu a fait grâce. Chaque jour dans ma vie, je passe devant beaucoup de gens. Si ce n'est pas les étudiants, ce sont les fidèles à l'église. Chaque jour dans ma vie. Et je fais de ces opportunités
un domaine pastoral. C'est-à-dire, à l'université, soit à l'église, soit partout, soit dans mon travail, je fais ces opportunités un domaine pastoral. C'est-à-dire des personnes que Dieu sait mettre devant moi sont des âmes à gagner, sont des terrains à conquérir. Sont des bien-aimés à prêcher. D'abord, je suis d'abord chrétien, après informaticien, après serviteur, après professeur, enseignant des universités, ainsi de suite. Donc, ma chrétienté doit être signifiée partout. C'est vrai, c'est tout ce que vous venez de dire, ce ne sont pas des fausses accusations. Il y a des enseignants corrupteurs, il y a des enseignants occultistes, il y a des enseignants magiciens, il y a des enseignants empiriques, tout ça. Mais ce n'est pas tous aussi. Il y a aussi des enseignants qui font leur travail, mais même s'ils ne sont pas pasteurs, mais ils sont disciplinés, ils sont fidèles à leur mission. Ils ne savent pas abuser des personnes qui les suivent, qui sont autour d'eux, des personnes qui travaillent avec eux, soit des personnes qui eux encadrent. Ils sont. Et parmi ces enseignants-là, j'ai fait aussi partie. Alors je disais, cher professeur, cher assistant, cher CT, vous qui abusez, soit vous qui vendez mal l'image du corps professoral, je vous demanderai de cesser. Aujourd'hui, vous avez donné à notre journaliste la matière de nous poser une question qui semble à salir notre personnalité en tant qu'enseignant de l'université. Quand on parle d'un enseignant des universités, c'est-à-dire c'est celui qui a tout étudié et qui a beaucoup étudié. Pour rectifier, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population, je l'ai amené. Non, c'est vous qui avez posé. C'est moi qui ai posé la question. C'est moi qui ai posé la question, mais la question est pour la population. Voilà, je disais, mesdames et messieurs, nous sommes dans la libre expression, vous qui nous suivez, où les bois prennent vie, c'est ici. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler avec un homme de Dieu, il est également enseignant à des universités. Et avec lui, nous sommes en train de parler sur son parcours académique, son parcours pastoral et voilà, et tout ce qui va avec sa famille. Alors ici, peut-être pour finir, la dernière question et on mettra fin à cette partie et qui sera d'ailleurs la dernière. Pasteur Freddy, aujourd'hui pasteur, aujourd'hui responsable d'une église à Kolwezi et aujourd'hui à Lubumbashi. Qu'est-ce qui vous amène à Lubumbashi? Lubumbashi, chez moi. D'abord, pour vous avoir, il faut se déplacer, quitter Kolwezi pour Lubumbashi. Et aussi, nous sommes venus dans une mission pastorale, c'est-à-dire nous sommes venus pour apporter la parole, bénir les enfants de Dieu demain à notre église évangélique Épée de l'Éternel Lubumbashi. Et nous sommes là aussi pour réaliser quelques petites tâches personnelles. Pasteur Freddy, dans 30 secondes, votre message à tous les fidèles de l'église évangélique Épée de l'Éternel, orientation divine, en général et en particulier ceux de Lubumbashi. Particulièrement, je m'adresse à notre église évangélique Épée de l'Éternel, orientation divine Kolwezi. D'investir en Jésus. Chers bien-aimés, investissons en Jésus. C'est Jésus qui paye. N'investis pas dans tes habits, n'investis pas dans des femmes, dans l'alcool, dans d'autres choses. Tu peux investir pour ta construction, mais il faut d'abord investir en Jésus. Gagner une âme, c'est investir en Jésus. Donner $1 pour acheter la parcelle de l'église, c'est investir à Jésus. L'église du Père de l'Éternel, Lubumbashi, qui est ma maternité, c'est d'où je sors. C'est là où je vis mon ministère naître. Que je bénis beaucoup, une église tellement formidable, une église qui s'est bénie, qui s'est formée, qui s'est changée de vie des gens, que je suis en train de bénir encore que cette église vive et que ça puisse aller de l'avant. Pour cette année 2026, je souhaite encore une bonne année à l'église Épée de l'Éternel Lubumbashi. Et j'ai dit, commencer la conquête. Alors, mesdames et messieurs, vous étiez en train de suivre la libre expression. La libre expression, c'est votre podcast où les voix prennent vie. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un pasteur. Il est également enseignant des universités au niveau de la ville de Kolwezi. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, c'était le pasteur Freddy Lushimba à la présentation Nelson Kalenda. Faites comme si j'étais en dessin. Prenez votre gomme et effacez-moi.